Myriam est la grande sœur de Joël. Elle n'était pas au courant du calvaire de sa sœur au moment des faits. Aujourd'hui révoltée, elle retourne avec nous là où Joël a choisi de mettre fin à ses jours. C'était juste un mois après avoir enfin osé porter plainte contre celui qui l'aurait agressé 18 ans plus tôt. Voilà, c'est ici, c'est mis en face du champ avec sa petite voiture jaune et puis elle s'est enfermée à l'intérieur, elle a mis un CD, écouter la musique, avec sa bonbonne de gaz, d'alcool et des cachets. Et puis elle s'est laissée mourir là, voilà, dans son village natal, dans le lieu de son enfance. Voilà, puis là où elle a subi sa première agression sexuelle, c'était ici, avec ce témoin de Jéhovah. Donc je pense qu'elle a voulu donner une dernière preuve encore. Joël a grandi dans une famille nombreuse de ce petit village des Vosges. Avec ses sœurs, elle suivait sa mère chez les témoins de Jéhovah. Tous les dimanches matins, elle se levait tôt pour remplir son devoir de prédication. Un ami de la famille venait la chercher à la maison et la petite fille partait pour une tournée interminable. Tous les dimanches, elle savait ce qui l'attendait. Et puis donc, il l'entraînait, elle avait 12 ans. On se laisse facilement manipuler et puis entraîner là-dedans. Au lieu d'annoncer la parole de Jéhovah de porte en porte, l'homme l'aurait emmenée dans les combles de ces bâtiments de la rue commerçante pour la violer. Un enfer qui se serait répété inlassablement tous les dimanches. Je suis pas bien du tout, sachant ce qu'elle a pu endurer dans ces coins noirs, sombres, sales. Ses premières expériences sexuelles, c'était pas là qu'elle devait les passer, puis pas comme ça en tout cas. C'est froid, et c'est triste pour elle, ma foi. Deux ans plus tard seulement, la mère en parle aux anciens. Les anciens sont les responsables au niveau local de la congrégation. Ils mettent sur pied un comité judiciaire, une instance disciplinaire interne pour régler les litiges entre témoins de Jéhovah. À 2 reprises, Joël sera entendu par ce comité. Elle a relaté tous les faits. Les lieux où ça s'est passé, la façon, les gestes qu'il faisait, les positions qu'il prenait, la violence qu'il avait vis-à-vis d'elle, elle a vraiment tout raconté. Et pourquoi vous ici aujourd'hui? Qu'ont-ils décidé après ce comité judiciaire? Ils ont pris le dossier, ils l'ont fermé, ils l'ont archivé, point, c'est tout. Il n'avait pas avoué, ils n'avaient pas de preuves, et puis il était témoin de Jéhovah. À la base, c'est moi. Les anciens auraient alors donné un conseil à la maman de Joël. L'école n'est pas très loin, donc elle a pas... Ma mère n'a pas dénoncé à la police, elle a écouté les témoins de Jéhovah, comme quoi il ne fallait pas aller à la police. Donc ma mère n'a rien dénoncé du tout. Nous avons retrouvé un des membres de ce comité judiciaire. Pour lui, tout s'est passé normalement. Si on était sûr, on le dit à la police, mais nous on ne pouvait pas aller à la police. Pourquoi? Parce que c'était un soupçon. Et vous, pourquoi vous ne l'avez pas fait vous, puisque vous étiez détenteur de cette information? De quelle information? Qu'il y avait un problème, quoi. Il y avait quel problème? Une accusation... On en raconte tellement qu'on ne va pas aller à la police à chaque fois. C'est les parents qui auraient dû réagir. Hein. C'est pas à nous. On leur a dit. Hein. Et vous lui avez dit qu'elle devait aller porter plainte? À la mère. Enfin, la fille était là. Mais c'est surtout la mère qui m'a dit il faut aller à la police si vous êtes vraiment convaincu. Pas du tout. Ma mère l'aurait fait, parce que ma mère, depuis 69 qu'elle est chez les témoins de Jéhovah, elle est très vulnérable, elle est très influençable. Elle ne voit que par les témoins de Jéhovah. Après plusieurs tentatives de suicide, une vie dissolue et un état dépressif permanent, Joël finit par porter plainte juste avant la prescription. 1 mois plus tard, elle se suicide. Le suspect, les anciens et la maman de la victime ont été interpellés puis relâchés en attendant la fin de l'instruction. Une instruction
qui est toujours en cours. À Bruxelles, Bill Bowen veut en savoir plus sur la situation belge. Il est reçu au siège national par des responsables qui affirment toujours dénoncer les faits de pédophilie. Ça se passe systématiquement ainsi. Écoutez, je ne peux pas vous dire ça dans une autre langue. On le fait systématiquement quand ça arrive. Systématiquement. Nous avons donné des instructions très claires dans nos congrégations responsables lorsqu'il y a un cas. Les témoins de Jéhovah dénoncent-ils toujours? Doit-on croire ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent? Voici ce qu'on peut lire dans une tour de garde de 1995. S'il y a de bonnes raisons de penser que l'agresseur présumé commet toujours des agressions sur des enfants, il faudra peut-être lui donner un avertissement. Dans une telle circonstance, les anciens de la congrégation peuvent apporter leur aide. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous précipitez pas. Avec le temps, vous vous accommoderez peut-être de ne pas donner suite à l'affaire. Maintenant, les victimes peuvent aller porter plainte, mais on va leur dire aussi, ne portez pas plainte n'accusez pas vos frères. Maintenant, bon, je vais quand même le faire. Ma conscience me dit, je ne serai pas très bien vu par les autorités de la congrégation. Parce que non seulement j'ai été dénoncé mon frère, mais en plus j'ai porté, comme ils le disent, l'opprobre sur l'organisation de Jéhovah. À Bruxelles, pourtant, les responsables nous réaffirment par téléphone qu'ils préviennent systématiquement les autorités. Pour eux, nous comprenons mal la publication de 95. Nous avons pas mal de publications qui ont été faites ces dernières années montrant qu'il faut dénoncer l'agresseur, madame. Je vais vous envoyer quelques documents, n'est-ce pas, qui vous aideront à voir que notre point de vue est un point de vue merveilleux. Nous avons bien reçu ces publications, mais rien dans ces documents ne permet de prouver que les témoins de Jéhovah conseillent de porter plainte en cas d'agression sexuelle. Au contraire, dans le courrier qu'ils nous ont adressé, les responsables belges ont oublié de mentionner l'existence de cette lettre envoyée à toutes les congrégations belges. Il est dit ici, quand un membre de la congrégation est accusé d'avoir agressé un enfant, les anciens doivent immédiatement entrer en relation avec qui? Avec les autorités? Non, non. Avec le service juridique de la société. Hein? En Belgique, les autorités respectent le secret d'une confession reçue par un ministre du culte. Et ils se disent ministres du culte. Un ancien qui a reçu une telle confession ne se trouve pas sous l'obligation en vertu du secret moral de la confession de révéler les faits aux autorités. Malgré l'existence de ces documents, les responsables des témoins de Jéhovah vont plus loin encore dans leurs affirmations. Ils veulent nous convaincre qu'il n'y a aucun cas d'agression sexuelle dans les congrégations belges. Pourtant, nous en avons trouvé. Anastasia s'est réfugiée à Bruges après avoir vécu un calvaire dans la congrégation d'Arlon. Abusée à l'âge de 14 ans par un témoin de Jéhovah, elle dit aussi ne pas avoir été entendue. Pour moi, les victimes ne sont jamais crues, ils peuvent... je suis toujours comme un enfant, je suis comme un enfant qui est pris aux pièges, comme ça, aux pièges d'un... On dit comme un rat qui se fait prendre tout seul au piège, quoi. Moi, je me dis, mais ça ne va pas. Je pense aussi aux autres enfants et tout. S'ils commencent à agresser aussi les autres, ça ne va pas non plus. Et qu'on cache encore tout ça, ça ne va pas, quoi. Il faut que tout ça cesse, quoi.